Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer avec le chapitre Vecteurs et repères de l'espace. On va définir un repère de l'espace et on va apprendre à déterminer les coordonnées d'un point et d'un vecteur de l'espace. On appelle base de l'espace tout triplet de vecteurs non coplanaires, comme par exemple le triplet IJK. Ainsi, OIJK est un repère de l'espace. O est l'origine et IJK est la base. Un repère de l'espace peut être un repère quelconque, comme il peut être un repère orthogonal, et c'est lorsque les trois vecteurs de la base sont 2 à 2 orthogonaux, comme il peut être un repère orthonormal. Dans ce cas, les vecteurs de la base sont 2 à 2 orthogonaux et de même norme. Par exemple, dans le tétraèdre, A, AB, AC, AD est un repère quelconque. Dans le pavé 3, D, DA, DC, DH est un repère orthogonal. Et dans le cube, D, DA, DC, DH est un repère orthonormal. Si OIJK est un repère de l'espace, l'axe OI est l'axe des abscisses désigné par OX, OJ est l'axe des ordonnées désigné par OY et OK est l'axe des côtes désigné par OZ. La question qui se pose, une fois l'espace est rapporté à un repère, comment peut-on déterminer les coordonnées des points de cet espace? Prenons l'exemple d'un repère D, DA, DC, DH. On peut directement dire que les coordonnées du point D, qui est l'origine du repère, sont 0, 0, 0, et celles du point A sont 1, 0, 0. A est un point de l'axe des abscisses et le vecteur DA est le vecteur unitaire de cet axe. Les coordonnées de C sont 0, 1, 0 et celles de H sont 0, 0, 1. Essayons maintenant de déterminer les coordonnées du point I, milieu du segment EF. Pour le faire, il faut exprimer le vecteur DI, D est l'origine du repère, en fonction des trois vecteurs de la base, c'est-à-dire en fonction des vecteurs DA, DC, DH. On peut écrire que le vecteur DI est égal au vecteur DE plus le vecteur EI. Or, le vecteur DE est égal à la somme des deux vecteurs DA et DH, et le vecteur OI est égal à la moitié du vecteur EF. Le vecteur EF est égal au vecteur DC. Donc, on a pu exprimer le vecteur DI en fonction des trois vecteurs de la base. On peut dire alors que l'abscisse du point I est le coefficient du vecteur DA et donc C1. L'ordonnée du point I est le coefficient du vecteur DC, et donc c'est 1 sur 2, et la cote du point I est le coefficient du vecteur DH, et donc c'est 1. Prenons maintenant l'exemple d'un repère A, AB, AC, AD, ABCD est un tétraèdre, et cherchons les coordonnées du point I, milieu du segment DC. On exprime le vecteur AI en fonction des trois vecteurs de la base AB, AC et AD. Le vecteur AI est égal au vecteur AD plus le vecteur DI. Le vecteur DI est égal à la moitié du vecteur DC et le vecteur DC est égal au vecteur DA plus le vecteur AC. Après de faire le calcul nécessaire, on obtient le vecteur AI est égal 0 fois le vecteur AB plus 1 sur 2 fois le vecteur AC plus 1 sur 2 fois le vecteur AD. Et donc, les coordonnées de I sont 0, 1 sur 2, 1 sur 2. Donc, si M est un point de l'espace rapporté à un repère OIJK, le vecteur OM est égal x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J
plus z fois le vecteur k équivaut à dire que le point M a comme coordonnées x, y, z. Maintenant, si OIJK est un repère de l'espace et on veut placer dans ce repère un point M dont les coordonnées sont connues, comment le faire? Prenons l'exemple d'un point M dont les coordonnées sont 2, 2, 3. L'abscisse du point M est 2. On place alors sur l'axe des abscisses un point A tel que le vecteur OA est égal à 2 fois le vecteur I. Puis on mène de A la parallèle à l'axe des ordonnées. L'ordonnée du point M est 2. On place alors sur l'axe des ordonnées un point B tel que le vecteur OB est égal à 2 fois le vecteur J. Et on mène de B la parallèle à l'axe des abscisses. Ces deux parallèles se coupent en M'. La cote du point M est 3. On place alors sur l'axe OZ un point C tel que le vecteur OC est égal à 3 fois le vecteur K. Enfin, on place le point M tel que le vecteur M' est égal au vecteur OC. Le point M tel qu'il est placé a comme coordonnées 2, 2, 3. Exprimons le vecteur OM en fonction des trois vecteurs de la base I, J et K. Le vecteur OM est égal au vecteur OM' plus le vecteur M'M. Or, le vecteur OM' est égal à la somme des deux vecteurs OA et OB. Et le vecteur M'M est égal au vecteur OC. Le vecteur OA est égal à 2 fois le vecteur I, le vecteur OB est égal à 2 fois le vecteur J et le vecteur OC est égal à 3 fois le vecteur K. Une fois on a exprimé le vecteur OM en fonction des trois vecteurs de la base, on peut directement lire les coordonnées du point M et s'assurer que ces coordonnées sont 2, 2, 3. Prenons maintenant l'exemple d'un point M qui a comme coordonnées -1, 2, 3. Sur l'axe des abscisses, on place un point A tel que le vecteur OA est égal à -1 le vecteur I et on mène de A la parallèle à l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on place un point B tel que le vecteur OB est égal à 2 fois le vecteur J et on mène de B la parallèle à l'axe des abscisses. Ces deux parallèles se coupent en M'. Sur l'axe OZ, on place un point C tel que le vecteur OC est égal à 3 fois le vecteur K et on place enfin le point M tel que le vecteur M'M est égal au vecteur OC. Prenez maintenant une feuille, tracez un repère OIJK quelconque et placez dans ce repère le point M qui a comme coordonnées 1, -2, 4. Jusqu'à maintenant, on a appris comment on détermine les coordonnées d'un point de l'espace et comment on place un point dont les coordonnées sont connues dans le repère. Que dire à propos des coordonnées d'un vecteur de l'espace? Si A et B sont deux points de l'espace dont les coordonnées sont connues, l'abscisse du vecteur AB est égale à x de B moins x de A, l'ordonnée est égale à y de B moins y de A, et la cote est égale à z de B moins z de A. Ces expressions sont analogues à celles de la géométrie plane, mais il y a un simple ajout du terme associé à la cote. Voici l'exemple d'un vecteur AB dans le repère OIJK qui a comme coordonnées -3, -5 et 4. On peut alors écrire que le vecteur AB est égal à -3 le vecteur I, -5 fois le vecteur J, plus 4 fois le vecteur K.